Je reste dubitatif par rapport aux décisions qui ont été prises, non pas de dissoudre les institutions, mais par rapport aux institutions de la transition. D'abord, il faut commencer par la charte elle-même, qui prévoit un certain nombre de dispositions, en l'occurrence l'article 60, qui dit que elle sera adoptée d'une certaine manière par l'ensemble du corps social. Ce qui aurait supposé que très vite, on engage soit une conférence nationale, soit la réunion de la classe politique, de la société civile, de tout ce qui compte dans ce pays, pour discuter de cette charte, l'adopter et permettre à ce que le général Lodgui et tous ceux qui seront retenus dans la transition puissent prêter serment par rapport à cette charte dont l'adoption est prévue à l'article 60. Ce qui veut dire que on prévoit des choses, on ne les respecte pas et on retombe dans les mêmes travers que par le passé. Quand on disait que nous avons affaire à des collégiens, c'est parce qu'on se rendait compte que les actes posés n'étaient pas en conformité avec ce que ça devait être. Mais aujourd'hui que les collégiens sont partis, pourquoi on peut prévoir une charte, prêter serment sur une charte, sans que cette charte n'ait été adoptée conformément aux dispositions contenues dans la charte? J'entends des gens critiquer des ministres, dont Laurence Ndong, en se fondant sur la charte qui dit il faut être gabonais d'origine. Ça veut dire que vous pouvez être gabonais parce que vous avez pris la nationalité gabonaise, mais si vous êtes gabonais d'origine et que c'est prouvé, vous n'avez pas votre place. Et pourquoi avoir complexifié cette situation si on ne la respecte pas? Donc, ce sont des choses que on peut observer et qui font craindre que des décisions sont prises et que, comme il a dit, il faut se hâter lentement. Mais malheureusement, la réalité fait qu'il ne se soit pas hâté lentement. Il n'est pas pris le temps. Je prends le cas des institutions qui ont été retenues. Il me semble qu'on a dissous le Conseil économique et social, mais dont on ne parle plus dans la transition, dans la période transitoire. On peut estimer que le Conseil économique et social n'est pas très utile dans cette période. On peut estimer. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau du Sénat, on se rend compte que ce sont les éléments du Conseil économique et social qu'on a affectés au Sénat. Est-ce que le général Oligui sait pourquoi on a créé le Sénat? Et à quoi sert le Sénat? Le Sénat est le pendant des collectivités locales. Moi qui suis pour la provincialisation, je suis peiné et gêné de voir que ce contre quoi je me bats, c'est-à-dire le fait de délaisser les collectivités locales, mais ce délaissement est consacré par le comité de transition. Que viennent faire ici les prêtres et les pasteurs au Sénat? Que viennent faire ici la société civile? Que vient faire ici la société civile? Que vient faire ici les gens les traditionalistes
et autres. Nous avons besoin d'être à l'écoute, à partir du Sénat, des entités locales. Il y a 49 départements. On aurait pu demander discrètement au préfet d'envoyer au président de la transition 3 noms, voir les personnalités, mais de manière inclusive, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des anciens pédégistes ou autres, mais 3 noms de Gabonais qui comptent dans certaines localités pour venir représenter leur localité au Sénat. Il aurait fait œuvre utile, à mon sens, et j'aurais applaudi parce que ça va dans le sens de tenir compte des collectivités locales. Il ne l'a pas fait. Il a pris des gens, souvent ceux qui crient fort, qui ne représentent la plupart du temps pas grand-chose. Certains ont été même aux élections. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Pas grand-chose, ils n'étaient même pas élus. Et globalement, c'est la première fois que je vois qu'on nomme la tête et qu'après on se dit on va meubler le reste. On nomme les bureaux, mais nous sommes dans une phase d'exception, certes, mais nous sommes aussi dans une phase de remettre à plat les choses et repartir avec des comportements on ne peut plus démocratiques. C'est pas parce qu'on est militaire qu'on va prendre les choses à l'envers pour dire que nous sommes des militaires et nous décidons de ce que nous voulons. Quand vous nommez des gens à l'Assemblée nationale, mais soit vous dites on nomme des gens, mais sur une liste des 50 noms. Et vous commencez par nommer la tête, et vous ne nommez pas tout le reste. On ne sait pas qui vient à l'Assemblée et qui ne vient pas. Vous avez dans cette tente, j'ai parlé du Sénat, mais à l'Assemblée nationale, vous avez des personnalités qui ont été à l'Assemblée, qui connaissent la gestion d'une Assemblée. Mais vous ne prenez pas des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale, qui ne savent pas comment gérer une Assemblée nationale, et vous les mettez là. Peut-être que vous êtes satisfait de ce que vous faites, mais vous frustrez des personnalités politiques qui ont hâte à ce que vous partiez de là. Parce que sans que les gens aient le courage de vous le dire, mais vous venez encore mettre plus de désordre qu'avant. Qu'est-ce que la société civile a à voir là-dedans? La période avant favorisait la paresse. Favorisait des gens qui ne méritaient pas d'être à certains endroits. Et vous venez, vous mettez des gens. On peut examiner les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le PDG lui-même a mis de côté Ndongo à la dernière élection en disant que toi, on n'en a plus besoin. Le PDG, c'est lui qu'on va prendre. Est-ce que parce qu'il est de Mandji, lié au pétrole, comme si le pétrole était forcément propriété des gens de Mandji? Est-ce que c'est pour cela? Je pose la question. Parce que les militaires sont les mieux informés. Pourquoi on va choisir quelqu'un que le PDG a mis de côté? Le PDG ne se reconnaissant pas en cette personne, puisque objectivement on l'a mis de côté. Je prends l'exemple de Moussavou, qui était à la commission électorale.
cette commission qu'on est allé sortir de la Manu Militari pour avoir mal fait le travail. Parce que personne ne s'est opposé à ce qui se passait. Mais pourquoi alors prendre celui-là pour en faire un troisième vice-président de l'Assemblée nationale? Pourquoi prendre Foumbula, qui a été candidat aux élections et qui est arrivé en 4e position? Et quand il est allé aux élections, il n'allait pas en tant que société civile, il allait en tant qu'indépendant. Pourquoi se servir de la société civile dont tous nous sommes partie prenante? Il y a deux sociétés, il y a les militaires d'un côté, il peut y avoir des religieux, trois, et la société civile, c'est-à-dire nous tous. Organisés d'une certaine manière avec les partis politiques, pour ceux qui veulent faire la politique, et d'autres qui veulent défendre d'une certaine manière les intérêts de la société. On ne mélange pas les genres.